Alors dans cette seconde vidéo, on va voir ce qu'est une matrice et comment utiliser les matrices avec Scilab. On verra que c'est vraiment très facile, Scilab est fait pour fonctionner avec des matrices. Alors, je ne vais pas du tout faire une présentation théorique des matrices, c'est vraiment uniquement d'un point de vue pratique. Donc d'un point de vue pratique, une matrice c'est un paquet. Donc ça va être un paquet d'objets qui sont tous de nature identique. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser, même si ce n'est pas la seule possibilité, ça va être de faire des paquets de nombres. Alors des paquets, eh bien vous pouvez avoir des gros paquets. Donc, par exemple, voilà un gros paquet. Donc on écrit ça comme ça, en théorie. Donc c'est une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermée. Et avec ici, donc, dans ce paquet, eh bien les objets, qui sont bien rangés. Donc par exemple, 3, 4, 5, 2, 1, 7, 3. Donc voilà un paquet de 9 nombres qui sont rangés en 3 lignes de 3 colonnes. Donc c'est ce qu'on va appeler une matrice 3-3. Alors évidemment, il y a les matrices qui sont les plus simples, qui seront les matrices qui n'ont soit qu'une ligne, soit qu'une seule colonne. Donc par exemple, ces 9 nombres, j'aurais pu les écrire à la suite, comme ça. 3, 4, 5, 2, tac, 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 etc. jusqu'à 3. Donc là, ce serait une matrice avec une ligne et 9 colonnes. Et j'aurais pu également l'écrire comme ça. 3, 4, 5, 2, etc., etc., jusqu'à 3. Donc là, on aurait une matrice qui a 9 lignes et une colonne. Donc, vous verrez au fur et à mesure de vos études ce qu'on peut faire avec les matrices, pourquoi elles sont si utiles. Nous, on va voir là, dans la suite, on va voir 2 exemples dans cette vidéo et puis un 3e exemple avec le dessin des graphes. Là, pour l'instant, ce qui va nous être utile, c'est de remarquer que dans une matrice, on peut situer chacun des objets. On peut donner sa position. Alors, lorsque les matrices sont soit des matrices lignes ou des matrices colonnes, comme ces deux-là, eh bien la position, elle est uniquement donnée par un nombre. Par exemple, ici, le 3, c'est le premier nombre. Donc, sa position, c'est 1. Le 4, sa position est 2, etc. Et ici, le 3, sa position, c'est 9. Donc quand on veut appeler par exemple le 3, eh bien on dira c'est le 9e terme de cette matrice. Ici même chose, c'est en colonne, mais le dénombrement est le même, donc les positions sont les mêmes. Ici par contre c'est un petit peu différent, là on a une matrice qui est à 2 dimensions. Mais on va également pouvoir définir la position, mais cette fois-ci il faudra 2 nombres pour définir la position. Un nombre qui va donner la ligne et un nombre qui va donner la colonne. Donc par exemple, le 3 ici correspond à la première ligne, première colonne. Donc ça va être 1, 1. Ici, le 3 va être 3e ligne, 3e colonne, donc ça va être 3, 3. Ici, le 7 va être 3e ligne, 2e colonne. Ici, le 5 va être première ligne, 3e colonne, etc. Voilà. Alors, je pense que ça suffit pour cette présentation des matrices. On va tout de suite voir un exemple très simple, mais qui va utiliser les matrices. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple niveau collège. On a un certain nombre de notes dans un certain nombre de matières, et on veut calculer la moyenne. Alors, on peut le faire à la main. Donc pour ça, il faut multiplier la note obtenue par le coefficient. Faire ça pour chacune des matières. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire la somme des résultats. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette somme, il va falloir le tout le diviser par la somme des coefficients. Et ça va donc donner la moyenne. Eh bien, on va faire ça donc avec Scilab évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les notes
dans une matrice note, on va mettre tous les coefficients dans une matrice coefficients, et on va demander à Scilab de multiplier chaque note par son coefficient correspondant. Et donc il faudra bien faire attention à l'ordre, c'est-à-dire que si j'écris 15, 17, 13, 14, 12 dans ma matrice note, il ne va pas falloir que je mette les coefficients 3, 2, 4, etc. Il va falloir évidemment garder l'ordre. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura multiplié chaque note par chaque coefficient, eh bien on fera la somme de tous les résultats et on divisera par la somme des coefficients. Alors allons-y, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, donc déjà je vais effacer tout ça. Hop, c'était la première vidéo, on s'en moque. Voilà, on y voit un peu plus clair et même je vais effacer toute la console. Voilà. Donc c'est parti, je fais une matrice note. Alors comme je l'ai dit dans la première vidéo, on essaye au maximum d'avoir des noms qui soient clairs, qui soient explicites pour nos variables. Donc matrice note. Alors pour dire à Scilab qu'on va rentrer une matrice, eh bien je vais la mettre entre crochets. Voilà. Comme ça, il sait que c'est une matrice. Voilà. Quand on l'écrit à la main, c'est des parenthèses. Bon, bah, dans la syntaxe Scilab, ce sont des crochets. Alors allons-y, les notes ce sont donc 15, 17, 13. Et on voit qu'ici, je mets des espaces. Et bien Scilab automatiquement comprend que si je mets un espace entre deux séries de nombres, eh bien ça veut dire que ce sont des nombres différents. Voilà, donc 13, 14 et 12. Voilà. Hop. Donc entrée, ici on n'est pas sur SciNotes, on n'est pas sur l'éditeur, donc dès que je fais entrer, ça fait l'opération. Donc ici, il a attribué à la variable note la matrice, ici ligne, qui correspond à l'ensemble des 5 notes. Voilà. Donc ici j'ai bien une ligne et 5 colonnes comme prévu. Donc je vais faire la même chose, je vais faire la matrice coef, donc 9, 8, 4, 2, 3. Alors si vous voulez que ce soit plus clair, au lieu de mettre des espaces, vous pouvez mettre également des virgules. Ce sera la même chose. Parce qu'attention, et j'ai oublié de le dire dans la première vidéo, mais dans Scilab, la virgule, ce n'est pas la virgule française. C'est-à-dire que si vous devez écrire 3,2, il ne faut pas écrire 3,2, il faut écrire 3.2. La virgule, ça veut dire autre chose. Mais ça, a priori, c'est comme dans vos calculatrices. Donc voilà ma matrice coefficient. Tac. Alors, donc ensuite, je vais faire ce qu'on a dit, donc il va falloir que chacune des notes, je la multiplie par chaque coefficient correspondant. Donc je vais faire note fois coef. Alors ici, il y a une subtilité qui est très importante, c'est que une multiplication entre deux matrices, ça a un sens qui n'est pas le sens que je veux moi. C'est-à-dire que moi, je veux faire la multiplication de chacun des termes dans chacune des matrices. Or, une multiplication matricielle, c'est autre chose que vous verrez un peu plus tard. Et donc, pour signifier à Scilab que je veux faire une opération terme à terme, eh bien, il ne faut pas que j'utilise juste le multiplier, il faut que je mette un point avec. Voilà. Et ce petit point avant l'opération, ça veut dire que l'opération à faire, ça sera sur chacun des termes et non pas une opération globale sur les matrices. Voilà, ici, c'est ce que je vous disais, un Scilab, c'est un logiciel qui utilise des matrices comme objet primaire, et donc les opérations les plus basiques, ce sont des opérations sur les matrices. Voilà, je peux faire entrer pour voir ce que ça fait, et donc on voit ça multiplié, par exemple 15 fois 9, ça fait 135, etc. etc. Donc je me retrouve avec toujours une matrice ligne avec 5 termes, puisque c'est chacun des termes qui a été multiplié indépendamment. Alors, je vais maintenant faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire faire le produit de chacun des termes, faire la somme et diviser par les sommes des coefficients. Et ça, je vais être capable de le faire en une ligne. Alors, donc je reprends l'opération d'avant, donc chacune des notes fois chacun des coefficients. Ensuite, il faut que j'en fasse la somme. Bah, la somme, j'imagine bien, c'est comme dans un tableur type Excel ou LibreOffice, c'est une fonction qui existe dans Scilab. C'est en anglais, donc ça va être sum. Donc là, je fais la somme de tout ça. Et cette somme, il va falloir la diviser par la somme des coefficients. Et voilà. Et voilà, donc la moyenne de 14,88. Donc c'est vraiment très très simple.
Alors pour vérifier que le calcul est bon, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de rentrer ça comme note, je vais rentrer que des 10 ou que des 11. Comme ça on connaît la moyenne. Bon, c'est juste pour vérifier. Hop. Et ça fait bien 11. Donc voilà un exemple d'utilisation des matrices. Bon, ici c'est moyennement intéressant parce qu'il n'y avait que 5 notes, mais imaginez s'il y avait 16 notes par exemple, eh bien ça évite de tout écrire à la main, comme dans Excel par exemple. Voilà, donc pour vous entraîner, vous avez un petit exemple supplémentaire. Donc ici, pareil, toujours un tableau. Je vous demande ici de calculer l'indice de masse corporelle de différentes personnes et de faire la moyenne. Bon, donc c'est très très simple, comme ici, le calcul de la moyenne des notes. Alors, nouvelle application des matrices dans Scilab. Là, on arrive à des choses un peu plus inhabituelles, très 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 utiles en physique. Donc on verra des exemples concrets très rapidement. Alors malgré tout, on va partir d'un exemple tout bête, exemple type collège, je ne sais plus en quelle classe on voit ça, le fameux problème des prix des fruits et légumes. Donc ici, on va chez le marchand, on achète 2 pommes, 6 bananes, on paye 6 €, on achète 5 pommes, 3 bananes, on paye 9 € et on aimerait savoir le prix de chaque fruit. Donc, je traduis ça avec un petit système, j'appelle P le prix d'une pomme, j'appelle B le prix d'une banane, et donc la traduction mathématique de cet énoncé, c'est 2 fois le prix d'une pomme plus 6 fois le prix d'une banane égale 6 €, et la deuxième ligne. Alors, il faut savoir que tous les systèmes peuvent s'écrire à l'aide de matrices. Alors, il va y avoir 3 matrices. Il va y avoir la matrice résultat, qui va être une matrice, colonne, contenant 6 et 9. Ça c'est assez naturel, hein, ça ressemble aux membres de droite. Ensuite il va y avoir 2 matrices séparées. Il va y avoir une matrice inconnue, qui va être le prix des pommes et le prix des bananes, et une matrice coefficient. Donc ici les coefficients, donc toujours attention à l'ordre, 2, 6, et à la ligne d'après, 5, 3. Et bien quand vous faites cette opération matricielle, donc là avec le terme multiplié, donc qui est une multiplication matricielle, et bien ça donne ce système-là. Alors c'est pas très important si vous n'avez jamais vu ça. Je vais vous montrer donc la méthode pour trouver le prix des pommes et le prix des bananes avec Scilab. Alors à la main on peut le faire, hein. On peut faire soit substitution, soit combinaison, alors comme ça on va anticiper le résultat. Donc par exemple, il faut que je multiplie par 2, il faut que je fasse 2L2 moins L1. Donc ça va donner, ça va permettre d'enlever le prix des bananes, ça va faire 10 moins 2, donc 8. 8 prix des pommes est égal à 18 moins 6 égale 12. Donc le prix des pommes est égal à 12, ça fait 1,5. Donc 1,50 €. Et si je mets ça en prix des bananes, 2 fois 1,50 €, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 3 plus 6 fois le prix des bananes égale 6. Donc, prix des bananes égale 3 divisé par 6, donc 50 centimes. Bon, là, c'est relativement simple parce qu'il n'y a que 2 inconnus. Donc, voilà, c'était assez simple de faire par substitution. Alors, comment faire avec Scilab? Eh bien, on va rentrer la matrice coefficient. On va rentrer la matrice résultat. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer la matrice inconnue, puisque ce sont des inconnus. Et Scilab, il est obligé de travailler avec des nombres. Mais par contre, Scilab va nous donner cette matrice inconnue. Alors allons-y, ça va être très simple. Donc 2, 6, 5, 3, il faut que je rentre. Donc je vais enlever l'exemple précédent. Alors, matrice coef. Donc ici, ça va être une matrice de 2. Donc, je rentre 2, 6, donc ça c'est la première ligne, et ensuite il faut que j'aille sur la seconde ligne. Et bien pour changer de ligne, c'est le point virgule. C'est-à-dire que là, ce que je vais écrire à partir de maintenant, ça va être la ligne d'après. Et donc la ligne d'après, c'est 5 et 3. 3. Et je ferme. Donc voilà ma matrice de 2, comme prévu. Ensuite, je vais rentrer ma matrice résultat. Donc matrice résultat, c'est une matrice colonne, et c'est 6 et 9. Et donc là, attention, c'est pas une matrice ligne, c'est une matrice colonne. Sinon, vous aurez un message d'erreur. Tac, voilà la matrice colonne. Et puis, eh bien, pour avoir la matrice
résultat, et bien en fait il va falloir faire l'opération inverse. On va avoir PB qui va être égal à C, et entre guillemets, opération inverse, ou réciproque, pardon, réciproque de la multiplication, c'est une espèce de division matricielle de la matrice résultat. Donc entre guillemets, on fait passer la matrice coefficient à droite, et donc on va avoir ça. Donc je vais écrire ça sous Scilab. Je vais faire, donc matrice inconnue est égale à la matrice coefficient divisée par la matrice résultat. Alors, entre guillemets divisé toujours. Et voilà. Donc on obtient bien une matrice colonne avec le premier terme qui correspond au prix des pommes qui est 1,5 € et le deuxième terme, prix des bananes, qui est 0,5 €. Donc ici c'est pas beaucoup plus rapide d'utiliser Scilab par rapport à la méthode à la main, mais vous allez voir dans l'exemple suivant, où là on a un système de 3 équations à 3 inconnus, et bien que là on va être bien content d'utiliser Scilab. Et plus tard, en physique, on aura des systèmes avec 4 ou 5 inconnus, et on sera encore plus content d'utiliser Scilab, parce que là, à la main, c'est vraiment galère. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner à ça. Et donc dans la dernière vidéo, on va voir comment tracer des graphes.